Le fer. Vous avez sûrement entendu dire qu'il est essentiel pour notre corps. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce minéral? Et comment il circule dans votre organisme? En réalité, le fer ne voyage pas tout seul dans le corps. Il est accompagné de deux alliés, la ferritine et la transférine. Mais que font exactement ces deux protéines? Et pourquoi sont-elles aussi cruciales pour votre santé? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de manière simple et claire, alors restez avec moi. On commence tout de suite avec le fer, car c'est lui le héros principal de l'histoire. Le fer, c'est un minéral qui joue un rôle essentiel dans notre corps. Son rôle principal, transporter l'oxygène dans tout notre organisme. Plus précisément, il est un composant clé de l'hémoglobine, la protéine présente dans nos globules rouges. Sans fer, notre hémoglobine ne pourrait pas faire son travail de transport de l'oxygène des poumons vers les organes et tissus de notre corps. C'est un peu comme une camionnette qui transporte des caisses de marchandises. Sauf que dans ce cas, ce sont des molécules d'oxygène. Il faut savoir que le fer est aussi impliqué dans d'autres fonctions corporelles comme la production d'énergie et le bon fonctionnement du système immunitaire. Vous voyez donc que le fer est indispensable pour que votre corps fonctionne correctement. Mais voilà le hic. Contrairement à certains nutriments, le corps ne peut pas fabriquer de fer par lui-même, donc il faut l'obtenir via notre alimentation. Les meilleures sources de fer sont les viandes rouges, les poissons, les légumes à feuilles vertes et certaines légumineuses comme les lentilles et les haricots. Maintenant que vous comprenez l'importance du fer, voyons comment votre corps le gère pour s'assurer que vous en avez suffisamment sans risquer l'excès. Alors, comment le corps stocke-t-il le fer? Eh bien, c'est ici qu'intervient la ferritine, une protéine clé. La ferritine, c'est un peu comme un coffre-fort dans lequel votre corps garde le fer en réserve, prêt à être utilisé quand nécessaire. Quand vous mangez des aliments riches en fer, ce fer est absorbé dans votre intestin. Une partie de ce fer est immédiatement utilisée pour fabriquer de l'hémoglobine dans les globules rouges, mais l'excédent est stocké dans les cellules sous forme de ferritine, principalement dans le foie, la rate et la moelle osseuse. Ces réserves permettent de garantir un approvisionnement en fer constant, même en cas de carence dans l'alimentation, ou pendant des périodes où vos besoins en fer augmentent, comme en cas de grossesse ou d'efforts physiques intenses. En revanche, si votre ferritine est faible, cela peut signifier que vos réserves de fer sont insuffisantes, ce qui peut entraîner de la fatigue, une pâleur de la peau et d'autres symptômes de carence en fer. Un test sanguin peut mesurer votre taux de ferritine et vous aider à savoir si vous avez suffisamment de fer stocké dans votre corps. Passons maintenant à la transférine, qui elle aussi a un rôle crucial dans la gestion du fer dans votre corps. La transférine est une autre protéine essentielle à la gestion du fer. Contrairement à la ferritine, qui stocke le fer, la transférine transporte le fer dans votre sang vers les différents endroits où il est nécessaire, notamment les cellules qui ont besoin de produire des globules rouges ou de l'hémoglobine. En d'autres termes, si la ferritine est le coffre-fort, la transférine est le véhicule qui transporte le fer jusqu'aux endroits où il est utilisé. Lorsque vous avez besoin de fer, par exemple lors de la fabrication de nouveaux globules rouges ou pour d'autres fonctions corporelles, la transférine se lie au fer stocké dans la ferritine et le transporte vers les cellules. Si vous avez un faible taux de transférine, cela peut indiquer un problème d'absorption du fer ou une carence. D'un autre côté, un excès de transférine peut également signifier que votre corps manque de fer et essaie de compenser en augmentant sa capacité à transporter ce fer. En résumé, la transférine permet de gérer la circulation du fer dans votre organisme, tandis que la ferritine s'assure que vous avez suffisamment de stock pour répondre à vos besoins. Et voilà, maintenant vous comprenez mieux le rôle crucial du fer, de la ferritine et de la transférine dans votre corps.
Ces 3 éléments travaillent ensemble pour vous assurer que vous avez le bon niveau de fer, ni trop, ni trop peu. Il est donc important de maintenir un équilibre et de surveiller vos niveaux de fer si vous ressentez des symptômes comme de la fatigue excessive, des vertiges ou de la pâleur. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un médecin et à faire une prise de sang pour vérifier vos niveaux de fer, ferritine et transférine. Alors, avez-vous déjà vérifié vos niveaux de fer? Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de prendre rendez-vous avec votre médecin. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos santé. Laissez-nous vos questions ou expériences en commentaire et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé. Prenez soin de vous.